Bonjour à tous mes amis, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, je m'attaque à la saga James Bond de l'ère Daniel Craig avec le premier volet Casino Royale réalisé par Martin Campbell. James Bond a enfin son permis de tuer et est envoyé pour sa première mission afin d'empêcher un banquier privé de financer des terroristes internationaux dans une partie de poker no limite. Durant sa première mission, il va apprendre différentes choses, entre autres qui il peut se fier, qui il ne peut pas se fier. Il va avoir un jeu de duperie, de mensonges qui va se jouer. C'est au courant de sa mission qu'il va apprendre ce qu'est vraiment être un 007. Puisque le dernier James Bond est sorti dans nos salles il y a un bon moment, j'ai envie de revisiter les bons vieux James Bond de Daniel Craig, que j'adore beaucoup. J'ai autant aimé la performance que donnait Sean Connery lorsqu'il l'a incarné. J'ai aimé la performance de Roger Moore. J'ai aimé, bien sûr, Timothy Dalton, malgré qu'il a fait 2 films. Ces 2 James Bond-là, quand même, ont eu un impact assez important sur la production de Casino Royale. Il a apporté une touche très sérieuse au personnage que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé bien sûr Pierce Brosnan. Lui, c'est beaucoup plus dans mon époque. Il s'est sorti dans les années 90. Donc c'est sûr que cet acteur-ci m'a beaucoup marqué. J'ai adoré la façon dont Pierce Brosnan incarnait le personnage. Il avait un ton sarcastique assez intéressant pour le personnage et un peu sérieux. Commençais à voir cet aspect sérieux qui apparaissait dans le film Le Monde ne suffit pas. C'est la première fois qu'on voyait un James Bond s'attaquer directement à la Bond Girl. Je me rappelle à l'époque quand Pierce Brosnan a joué dans GoldenEye de Martin Campbell. C'était un personnage qui voulait venger la mort de son collègue, l'agent incarné par Sean Bean, l'agent 005 si je me souviens bien. Un homme capable de tuer de sang-froid un être humain parce qu'il a perdu un proche, un ami cher. C'est la première fois qu'on voyait ça à l'écran, en tout cas dans un James Bond. Et GoldenEye, c'était le meilleur James Bond qu'on avait vu à l'époque. C'était révolutionnaire, c'était sorti de nulle part, il n'y avait aucun écrit sur GoldenEye. Le revoir réaliser un autre James Bond beaucoup plus sérieux et beaucoup plus mature, pour moi, c'était une idée révolutionnaire. Ça changeait complètement la donne des autres James Bond qu'on avait vus, avec des James Bond drôles, des James Bond plus sérieux, comme il avait tenté avec Timothy Dalton. La première fois que j'ai entendu qu'un nouveau projet de James Bond allait sortir, je me suis dit, après 50 ans, après 20 films qui s'étalent en 50 ans, on a fait pas mal de tours, faut que ça s'arrête. Il n'y a rien de rafraîchissant. Et j'étais énormément surpris quand j'ai vu que Martin Campbell avait eu cette idée-là de reprendre le premier livre de Casino Royale, les origines de James Bond, et d'en faire une histoire cohérente avec celle-là. Ça a juste complètement changé ma perception du personnage. Et Daniel Craig dans le rôle, pour moi Daniel Craig c'est l'incarnation de James Bond que j'espérais tellement voir à l'écran. C'est la première fois qu'on voit un James Bond plus humain, ressentir des émotions, la colère, la tristesse. C'est un côté qu'on n'avait jamais vu d'un James Bond. Au début de Casino Royale, on voit un James Bond qui se fait fi des règlements, qui s'intéresse juste à lui-même. C'est un assassin pur et brut. J'adore la scène qui se passe sur le chantier où est-ce que James Bond court après un terroriste et qui fait du parcours. J'adore beaucoup la musique de David Arnold, ça s'accompagne très bien avec les scènes d'action, qui sont spectaculaires. Je pense à la scène de l'aéroport qui est toujours si intense. À ce moment-là, il n'était pas encore James Bond, il n'était pas encore l'agent 007 qu'on a connu. Au tout début, c'est juste un assassin qui est bon dans son domaine, il est bon pour éliminer des gens, mais il ne sait pas encore comment être un véritable être humain jusqu'à ce que Eva Green arrive et qui va changer toute la donne. Vess Perlin, c'est la Bond girl par excellence. C'est la femme que James Bond, pour la première fois, est challengée au plus haut point. C'est pas une femme qui est attirée directement sur James Bond par son allure, par sa confiance en lui. Pour moi, Eva Green, c'est l'actrice qui représente le mieux la Bond girl de notre génération. Ça fait un grand déclic au niveau du personnage, qu'on voyait normalement un grand séducteur qui sait attirer les femmes. Ce qui m'a vraiment intrigué aussi, c'est son méchant. C'est le chiffre incarné par Mads Mikkelsen. C'est le méchant le plus intriguant et le plus humain que j'ai vu. Pour la première fois, on voit un vilain qui a des failles. Le fait qu'il pleure des larmes de sang, ça lui donne un allure menaçant, mais en même temps, c'est pas un méchant conventionnel qu'on voit dans les autres James Bond. C'est un personnage qui est déterminé. Il est prêt à tout pour gagner l'argent qu'il a perdu au casino. Lorsqu'il voit que son plan commence à chuter, qu'il tombe nez à nez avec les terroristes avec qui il fait affaire et qu'il menace, et il montre une certaine faiblesse. Il ne montre même pas qu'il veut protéger la femme qu'il aime. Au contraire, il craint les terroristes, il est bloqué.
Il bouge pas. Je me rappelle la scène où James Bond s'attaque à des terroristes dans l'escalier, il en sort vainqueur, mais totalement ensanglanté. Ses vêtements sont tous maganés, tout tachés de sang. Ça va se passer aller avec James Bond dans la cage d'escalier, qu'elle voit Bond tuer de sang-froid un homme. Ça la traumatise et elle sent qu'elle a du sang sur les mains, elle essaie de se nettoyer, pas capable. Il y a une belle chimie entre Daniel Craig et Eva Green qui fonctionne à la perfection. Tout au long, on voit une grande évolution se dérouler avec, entre autres, James Bond qui va perdre pour la première fois au jeu de poker. Ça va l'affecter grandement dans sa mission. Il y a cette envie-là de tuer le chiffre parce qu'il a perdu la partie de poker. Il y a ce changement du personnage qui m'a toujours intrigué. Martin Campbell a décidé de réaliser une version de James Bond plus mature, beaucoup plus humain qu'on n'avait jamais vu dans d'autres James Bond. Et ça, j'adore ça. Et pour la première fois, on voit moins de gadgets. On voit le défibrillateur qui va servir à James Bond pour survivre. Mais au-delà de ça, on ne voit aucun gadget. Il va déjà se servir de son pistolet qu'il a déjà dans sa voiture. Il va déjà se servir de plusieurs outils en main déjà. Il y a ses écouteurs, il y a son petit GPS qui se sert, ou bien son téléphone qui a un GPS qui va localiser un terroriste à Miami. Déjà en partant, c'est des petits gadgets qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. Dans la troisième acte, on le voit que pour la première fois, il veut quitter l'agence, il veut vivre une vie normale, même s'il n'a aucune idée, vu son passé d'assassin, comment vivre une vie normale. J'adore beaucoup la scène de la fin avec James Bond qui s'attaque à des terroristes à Venise. Le dernier acte est assez impactant pour le personnage, parce que c'est ce qui va le définir en tant que personnage. C'est le personnage charismatique, qui séduit toutes les femmes, qui va avoir ses gadgets. Casino Royale, c'est le meilleur film de James Bond que j'ai vu de ma vie. Et c'est sûr que l'idée de ne plus voir Daniel Craig incarner le personnage, c'est sûr que ça va me manquer. C'est probablement mon acteur préféré pour jouer le personnage. C'est un film qui s'analyse très bien. Ces trois axes sont très bien définis. C'est une belle histoire solide, assez spectaculaire. Les scènes d'action sont impactantes. Pour Casino Royale, je lui donne un gros 8.5 sur 10. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit commentaire en bas de l'écran, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne pour rien manquer et on se retrouve pour la seconde partie de mon spécial James Bond avec Quantum of Solace. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous bon cinéma.